Bonjour à tous. Nous allons apprendre aujourd'hui à mesurer un angle avec un rapporteur circulaire de ce type. Pour rappel, qu'est-ce que l'on mesure quand on mesure un angle? Quand on mesure un angle, on mesure l'écart qu'il y a entre les deux côtés de l'angle, c'est-à-dire les deux demi-droites qui composent l'angle, ici le côté MA et le côté ME. Pour ce faire, nous allons utiliser 4 étapes. La première étape que j'applique toujours, c'est d'essayer d'estimer l'angle à vue d'œil. Plus on va gagner d'expérience, plus on arrivera à être précis. Ici, je peux déjà dire que l'angle est un angle aigu. Il ressemble à peu près à la moitié d'un angle droit, donc je pense qu'il fait à peu près 45 degrés. Je vais déjà l'écrire sur le côté de ma feuille. Je pense que l'angle AME va faire environ 45 degrés. Je vais passer maintenant à la mesure précise de cet angle. Pour ce faire, il y a 3 éléments à appliquer. Premier élément important, c'est la cible du rapporteur. Cette cible, je vais la positionner sur le sommet de l'angle, comme ceci. Puis, je vais faire glisser le trait de mon rapporteur, là où il y a le 0, sur le côté de l'angle. Les flèches en direction de l'autre côté, en étant le plus précis possible, et je vais lire la mesure de l'angle de l'autre côté, ici. J'observe qu'il fait bien 50 degrés, je vérifie que je suis bien toujours aligné, ça a l'air d'être le cas. L'angle AME fait donc 50 degrés. J'étais pas loin avec mon 45 degrés, je vais maintenant donner la réponse précise en dessous. L'angle AME fait 50 degrés. Voilà pour notre premier angle. Cet angle est plutôt sympathique à mesurer car les flèches vont dans le bon sens et nous avons un trait horizontal. Nous allons voir un deuxième exemple un peu plus difficile tout de suite. Voilà un deuxième angle. Je vais appliquer exactement la même méthode que précédemment, mais on va voir que mon rapporteur va un petit peu bouger. Donc dans un premier temps, je vais estimer la mesure de l'angle. Ici, j'ai un angle qui a l'air plus grand qu'un angle droit. Je pense qu'il fait à peu près 120 degrés. Cet angle s'appelle BZT. Je vais maintenant essayer d'être très précis en utilisant mon rapporteur. De la même façon, je vais positionner la cible de mon rapporteur sur le sommet de l'angle. Puis, je vais glisser le trait de mon rapporteur, où il y a le 0, sur le premier côté de l'angle, comme ceci. On voit que les flèches sont en direction de l'autre côté, ce que nous cherchons à faire. Alors, je vois que j'ai bougé un petit peu, je le repositionne, et je vais aller lire la mesure sur l'autre côté de l'angle, ici. J'ai bien un angle qui est grand, il est obtus, et je lis qu'il fait 110 degrés. Une autre possibilité pour mesurer l'angle, si je veux partir de ce côté-là, ça va être de retourner le rapporteur qui est translucide. La difficulté, c'est que du coup, ma graduation va être écrite à l'envers, mais mes flèches vont bien vers l'autre côté et je lis que l'angle fait bien 110 degrés. Les deux méthodes fonctionnent parfaitement. Ici, je peux écrire que l'angle BZT mesure 110 degrés. Encore une fois, je suis proche de mon estimation de départ, donc ça me conforte dans mon idée. Nous allons essayer avec un troisième angle, où nous allons être confrontés à une nouvelle difficulté. De la même façon, je vais à peu près estimer l'angle. Bon, c'est un angle aigu, pas très grand. Je vais dire qu'il doit faire à peu près 25 degrés. L'angle OVI, je pense qu'il va faire environ 25 degrés. Essayons de le mesurer maintenant. Alors, je vais positionner la cible de mon rapporteur sur le sommet.
c'est ma première étape. Je vais glisser mon trait sur le côté. Hop, comme ceci, en étant bien précis. Et là, je suis confronté à un problème. Lequel? C'est que mon deuxième côté, qu'on voit par transparence, est trop court pour aller lire jusque sur les mesures de mon rapporteur. Dans ce cas de figure-là, avant d'effectuer la mesure, je vais agrandir ce côté de l'angle. Comme ceci. L'écartement n'a pas changé. L'écartement est resté le même. Donc l'angle a toujours la même mesure. Mais maintenant, quand j'utilise à nouveau mon rapporteur, je positionne la cible sur mon sommet, le trait de mon rapporteur sur mon premier côté. Je peux aller lire sur le deuxième côté la graduation de façon précise. Ici, je suis donc à l'envers. Il va falloir que je fasse très attention à bien lire. J'ai donc 0 degrés, 10, 20, 30, 40 degrés, puis 6 petites graduations. Donc mon angle fait 46 degrés. L'angle OVI mesure 46 degrés. J'avais été moins précis au départ, ça dépend un petit peu de comment les angles sont tournés et puis de notre expérience. Mais en tout cas, j'ai réussi à mesurer l'angle au final. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile.